malade? Hélas, non, mais au moins on peut s'y reposer les pattes et les ailes. De toute façon, je sais qu'elle nous conduit dans la bonne direction. C'est quoi ces drôles de trous dans la montagne? C'est un tunnel. Aplatissez-vous vite. Il fait drôlement noir là-dedans. On se croirait en pleine nuit. On va bientôt retrouver le jour. Mais qu'est-ce que c'était cette vilaine fumée toute noire? Il y avait quelque chose qui brûlait, Césarina. C'est le train qui fume. C'est une vieille locomotive à vapeur. À notre époque, presque tous les trains sont électriques. À chaque tunnel, on se baisse. Césarina, ça sert à quoi ces trucs-là? Ouais, donc, ma puce. Tu aurais pu la prévenir avant, non? Mais je savais pas que c'était dangereux, Bon, moi. on va essayer de descendre et de revenir en arrière pour décrocher Césarina. Tu as vu comme c'est étrange, toutes ces cages fermées avec un gros cadenas? Peut-on savoir qui vous êtes? Moi, je m'appelle Van et elle s'appelle Ti. Nous voulons descendre du train pour aller rechercher notre cigogne, Césarina. Voilà qui est très intéressant, ma foi, très intéressant. Mais pourquoi tu te promènes tout seul alors que tous les autres y sont enfermés? Parce que je suis quelqu'un de spécial parmi les animaux du cirque. Je suis le grand Igor, le seul chien ténor. Et aussi parce que le cadenas de ma cage s'est ouvert à l'improviste. C'est quoi un ténor chien, dites? On dit un chien ténor, ma mignonne. Vous êtes en présence de la célèbre troupe acrobatique et musicale du cirque Badaboum. Désirez-vous écouter un morceau de notre répertoire? Eh bien voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, nous... Oui, bien sûr que nous avons envie de vous écouter. Et puis, il fait une chaleur bien agréable dans ce wagon. On va se réchauffer un peu, hein, en attendant que Césarina nous rejoigne. Bien, vous n'avez qu'à vous installer ici pendant que mes amis et moi-même allons nous accorder avant de vous chanter Boris Koudounos. Oh, il y a un courant d'air épouvantable ici. Puis je reçois des glaçons dans le cou. Tu veux bien rester tranquille? Oui, 1 minute, s'il te plaît. Écoute. J'ai froid et je te jure que je voulais juste attirer son attention. Tu crois qu'il va être fâché, dis? Pour l'instant, il ne s'en est pas encore aperçu. Viens, on va aller voir où il s'est caché. Il vaudrait mieux le laisser tranquille. Ah, moi, j'ai peur qu'il soit vraiment très fâché. Mais la prochaine fois, tu regarderas où tu lances les étoiles magiques. Voilà, la magie, elle s'efface au premier orage. Allez, viens! Un autre train. Peut-être que si je montais sur celui-ci. Oh, ici le train devant, hein. Tu te trompes pas de direction. Non, voilà une manière mal élevée. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Oh, il s'éloigne dans le mauvais sens. Je t'ai dit de faire demi-tour, dépêche-toi. Est-ce que tu es sourd ou quoi? Demi-tour à vitesse. Viens. Ah. J'aimerais bien savoir où Igor a été se cacher. Ici, mais non, ici, mais non. Oui, ça m'étonnerait qu'un chien ténor aime qu'on l'appelle Minou, Minou, Minou. Moi, de toute façon, c'est un chat, hein, du moins pour l'instant. Tu ne trouves pas que c'est un drôle d'endroit? Inutile de détourner la conversation. Nous devons le trouver. Ça alors, quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là-dessous?
disparaître, me désintégrer, m'anéantir et mourir. Pour la première fois de ma carrière de ténor, j'ai fait un couac, un horrible, un affreux couac. Mais ça n'est pas de ta faute, Igor. Si, c'est ma faute. Je fais une fausse note. Au lieu de me sentir honteux comme un canard, je me suis senti chat. Oh. Allons, monsieur de l'histoire ancienne, et tu n'es pas plus chat que moi. Qu'est-ce que c'est que cet horrible machin à verre et gluant? Ça colle aux doigts. Tu peux recommencer à chanter. Si c'est toi qui le dis. Tu as encore réussi un bel exploit. Mais je l'ai pas fait exprès. J'ai seulement secoué mes doigts pour me libérer de cette plume. Je crois que je dois avoir attrapé une fièvre de cheval, moi. Bon, tout à l'heure, j'avais l'impression d'être chat, et maintenant... Mais si j'en crois mes yeux, mais certes, mais c'est un éléphant qui l'a introduit ici. Mais ça n'est pas très facile de t'expliquer, vois-tu. La grosse barrique poilue, c'est toi, Igor. Non, mais tu veux rire, je n'ai rien à voir avec ce gros tas graisseux, moi. Ma silhouette à moi est mince, elle lancée, svelte et gracieuse, comme celle d'un éléphant. Comme celle d'un éléphant. Tu es quand même très beau, tu sais. Ne t'inquiète pas, on va bien trouver une solution pour te rendre ton état normal. Je t'en supplie, fais quelque chose, vite, vite, vite. Je ne peux pas me montrer comme cela, c'est encore pire que lorsque j'étais un chat. Mais de toute façon, personne ne peut te voir ici. La solution, elle est peut-être là-dedans. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Bah, on ne peut rien voir du tout, ça s'ouvre pas. Mais si ma jolie, il suffit d'enlever le crochet et regarde donc. Oui, donc. Oh, je te demande pardon, mais alors c'est vraiment trop drôle. J'ai peur d'avoir l'air d'un clown, mais moi, je n'ai pas envie de rire du tout. Mais il ne faut pas t'énerver. Nous allons sûrement réussir à résoudre le problème. Le remède est peut-être là-dedans. Ah! Je veux voir. Non, j'ai déjà été puni une fois de ma curiosité. Oh, d'ailleurs, il n'y a rien à voir, c'est vide. Tous ces efforts pour rien. Ah, mon pauvre Igor, tu t'es fait mal, dis. Oui, et en plus, cette petite chipie a fait exprès de m'écraser un trompe. Ça a l'air d'être exprès. Mais non, Igor, je t'assure que ça n'est qu'un accident, crois-moi. Une fois à la rigueur, mais 2 fois, moi j'appelle ça un crime prémédité. Ce n'est qu'une vilaine, une méchante, une petite peste. Oh, c'est pas vrai, c'est donc un gros curieux qui fourre son nez par... Bon, ça suffit tous les deux, hein, calmez-vous. Mais je suis calme, moi, je suis très calme, calmissime. Tiens, prenons ça, et ça. Oh, t'as poilu un bête des grincheux, là. Qui? Inutile de l'irriter davantage. M'a bombardé de cacahuètes, mais attends un peu que je me venge. Toi, ma petite, tu vas avoir une seconde dose. Allez, tiens. Toi, tu aimes les jeux dangereux, hein? Eh ben, tu vas voir. Non! Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon courage, les freins ne répondent plus. Et c'est les freins de secours, vite! Ils ne répondent pas non plus. On va heurter le train de 14h20. C'est curieux, le train prend de plus en plus de vitesse. Ce n'est pas normal, ça. Qui? Où es-tu? Tu n'es pas blessé? Il a aplati tout ce gros tas de poils grincheux. Oh, j'en ai assez de tes insultes, petit microbe mal élevé. Entends-tu? Mais c'est le train des petits. Félicitations, tu as quand même réussi à le rejoindre. Je ne sais pas comment tu as fait puisque tu allais dans l'autre direction. Césarina, on est là. Oh, Césarina, on est là. Ah,
Excusez-moi, mais ne viendriez-vous pas chercher ces petites pestes par hasard? Si, pourquoi? Oh, je vous suis très reconnaissant de les emmener. Ces deux petits me sont infiniment sympathiques, certes, mais trop dangereux pour ma voix de ténor. Il suffit de les prendre du bon côté. Eh bien, à ce propos, je peux vous indiquer où se trouve le fin fond du Pérou. Adieu et bon voyage. Ne vous pressez pas. C'est vrai qu'un éléphant, ça coupe? Va y voir. Ah.